Alors bonjour, ici c'est Mod7 pour un nouveau déballage. Alors encore une fois, un petit paquet que j'ai ouvert seulement ici avec mes deux mains, parce qu'avec seulement une main c'est toujours un peu difficile, surtout que c'est la main gauche. Alors ce petit paquet il m'est arrivé aujourd'hui, donc un jour après Jackie Crash sur Famicom. Alors ce jeu là c'est un jeu que tout le monde connaît en fait, que j'avais pas en fait, hein. J'avais les deux premiers mais pas le troisième. Le troisième, j'ai eu la chance d'y jouer pendant très très longtemps chez un ami qui l'avait en fait, hein, et qui jouait sur une Super Nintendo et qui avait à l'époque un adaptateur pour pouvoir jouer au jeu Super Famicom. Donc ce jeu là j'y ai joué beaucoup. En fait j'ai joué au premier, ensuite au second, et mon ami a eu le troisième. Et finalement, après tant d'années, j'ai réussi à mettre la main sur le troisième. Donc là, c'est un jeu quand je jouais quand j'étais en terminale ou en première, je sais plus trop. Je crois que c'est en terminale. Alors il est un peu jauni. Bon bah tant pis. Au prix où je l'ai acheté, c'est pas très grave. Pas très grave. Attention, c'est voilà. Dragon Ball Z 3. Alors en fait c'est pas très grave en fait parce que le plus important quand on achète un jeu sur Nintendo ou Super Famicom, c'est la face avant. Pourquoi? Parce que la face avant en fait elle a ce label, elle a cette étiquette. Donc en fait notre étiquette elle ne peut pas être enlevée. Donc on peut remplacer une face arrière sans problème. D'ailleurs c'est souvent les faces arrière qui sont un peu sujet un peu à des inscriptions, comme là en fait il y a une inscription en japonais. Donc voilà, en fait ça on peut facilement remplacer l'arrière et c'est pas un problème, surtout que l'arrière des cartouches c'est généralement toutes les mêmes. Donc en fait c'est assez interchangeable en fait. Il y a tellement de jeux, bon des jeux qui sont pas vraiment à garder dans une collection. Voilà, on peut avoir aussi des jeux en double parfois. Donc on peut récupérer une face arrière pour refaire un jeu bien nickel. Donc c'est ce que je vais m'empresser de faire. D'ailleurs j'ai un jeu qui pourrait être cannibalisé. C'est un jeu qui bug en fait. C'est mon seul jeu qui bug. C'est un jeu de basket. Donc voilà, je vais prendre la face arrière pour changer un peu cette face toute jaunie. Sinon, bah, le jeu il marche, hein. J'ai demandé au vendeur. Le prix c'est impeccable, entre 2 ou 3 euros. Donc voilà quoi. C'est nickel, tranquille. Et puis voilà, bon bah on va s'y remettre un petit peu. C'est pas un jeu sur lequel je passerai des heures puisque c'est un jeu de combat. Le 1 c'est le plus mythique, hein, bien que ce soit le plus difficile. Sur le 2, les coups étaient beaucoup plus faciles à faire. Le 3, pareil. Sauf que j'ai une préférence pour le 2 par rapport au 3. Ce que je retiens le plus dans le 3, c'est surtout la musique dans le menu. Parce qu'elle est assez, comment dire, on peut s'en souvenir très facilement pour ceux qui connaissent. Le 3 aussi, ce que j'ai retenu du 3, c'est des graphismes qui sont un peu similaire aux deux en fait. Je dirais que c'est à peu près une reprise du 2 avec de nouveaux personnages. Il n'y en a pas beaucoup par contre, dans le 1, 2 ou 3 en fait, il y a vraiment très très peu de personnages hein, comparé aux autres versions parues ultérieurement sur PS, sur PS2. Donc en fait voilà, en fait dans la collection Dragon Ball Z sur Super Famicom, je pense qu'il doit en avoir 7 de jeux au total. Donc ça c'est mon troisième. L'autre c'est Hyperdimension, il doit avoir un jeu de rôle je pense. Et un autre que je ne connais pas du tout, donc je regarderai. Mais voilà, sinon bah très contente de remettre la main sur ce jeu. Et puis ça promet quelques batailles en perspective avec des bons coups à ressortir. Des arcs de cercle, des quarts de cercle, enfin voilà, vous connaissez un petit peu le topo avec l'écran dual, enfin voilà quoi, le truc, le bon Dragon Ball Z tel que je l'ai connu quand j'étais en terminale. Voilà, et ben je vous remercie pour me suivre encore une fois. Au revoir.